Et puis en jeu multijoueur, j'aurais tendance à dire StarCraft. En plus du multi, il y avait toute la campagne qui est digne d'un Star Wars, c'est un space opéra vidéoludique. Et franchement, je le recommande. L'histoire est vraiment profonde, mais le jeu est ultra dur. Les Coréens devant leur écran, la musique de partout. Je vois que tu connais, c'est ça. Bonjour, je suis Jérémy, je tiens une agence dans le domaine du jeu vidéo, secteur duquel on va parler sur En Vrai. J'ai un grand frère qui a 6 ans de plus que moi, qui jouait sur Master System à l'époque. The Sega Master System, with twice as much memory. Moi je devais avoir 3-4 ans, j'ai démarré avec des Sonic, Mickey, tout ça. Michael Jackson aussi, le petit jeu sur Master System. Je suis passé sur PC après à l'âge de 7-8 ans. On a démarré par des jeux solo, il n'y avait pas encore internet. J'ai connu la fameuse période des cybercafés, rejoindre ses potes dans des milieux dédiés avec des ordinateurs, une connexion internet largement meilleure que chez nous. On n'avait pas encore la DSL et la fibre. Et c'est comme ça que je me suis intéressé après au domaine au sens large. En jeu solo, ça a été Final Fantasy VII. Grosse révélation pour moi, la première fois que j'ai accroché énormément au scénario, dramatique en plus pour l'époque, en 97, vraiment sérieux et adulte. Et puis en jeu multijoueur, j'aurais tendance à dire StarCraft. En plus du multi, il y avait toute la campagne qui est digne d'un Star Wars, c'est un space opéra vidéoludique. Et franchement, je le recommande. L'histoire est vraiment profonde, plein de rebondissements, les cinématiques sont super bien faites, mais le jeu est ultra dur. Avant, tu jouais aux jeux vidéo, on n'avait pas de vie sociale, on était gros, boutonneux, on mangeait des chips, on buvait du coca, et on n'avait pas de vie sociale, ni d'hygiène d'ailleurs, pour les plus gros clichés que la télé avait montré ou quoi. Ça s'est démocratisé déjà depuis quelques années. Nintendo, il n'y a pas été pour rien avec la Wii, la Wii U, puis la Switch dans la suite du lancement, qui a permis vraiment de découvrir des activités familiales ou au moins, on va dire, sociales. L'avènement du sport électronique aussi a fait en sorte que ça s'est beaucoup médiatisé et démocratisé. Bon, Twitch en premier. Ça a permis aussi de développer des valeurs avec l'évolution de notre société. Il y a beaucoup plus d'échanges maintenant au niveau de la parole et au niveau des activités entre les enfants et les parents. Les parents essaient de s'intéresser à pourquoi les enfants font telle activité et les enfants essaient aussi de partager leur activité avec les parents. Je sais que dans les années 90 petit, je jouais à Counter-Strike, ma mère voyait que je jouais à l'ordinateur, mais à quoi, pourquoi et comment, je jouais à un ordinateur. Tant que les devoirs étaient faits, que les notes suivaient, il n'y avait pas de souci. Là maintenant, je pense qu'avec Internet, tout ça, les dangers que ça soulève et compagnie, je pense que les parents essaient quand même un peu plus d'encadrer les enfants sur ces pratiques. Et qui demande encadrement dit forcément intéressement et échange vis-à-vis de cette activité, parce que sinon c'est difficile de poser un encadrement, c'est juste pour mettre des horaires et une connexion, une coupure de la connexion Wi-Fi à telle heure. Complètement, avant que ce type de pratique arrive déjà dans le public, il faut remonter à une 10-15aine d'années en arrière où l'armée américaine s'entraînait déjà sur Arma 3, qui est un simulateur de jeu de guerre, et Counter-Strike. Ces jeux vidéo en fait leur permettaient d'entraîner la communication, l'échange d'informations. Ça a permis aussi de développer les réflexes un petit peu et toute la construction mentale dans le domaine dans lequel va se passer le jeu vidéo. Ça, c'est des choses qui ont été prouvées scientifiquement. On peut améliorer les capacités cérébrales et physiques du corps humain avec le jeu vidéo. Maintenant, on commence à l'utiliser, comme tu dis, en support d'apprentissage. Dans les écoles, donc Assassin's Creed pour le côté historique, c'est très bien. Minecraft, par exemple, par rapport au Lego que nous, on a eu petit, les possibilités sont les mêmes, mais sont même 100 000 fois plus développées. L'imaginaire de l'enfant va être vraiment mis à contribution pour ça. Il y a aussi les jeux de combat qui sont beaucoup utilisés dans des maisons de quartier pour régler des conflits, pour éviter que ça se tape dessus de manière réelle. On règle les tensions directement sur un jeu vidéo. Ça va permettre d'apprendre aussi pas mal de choses. Le respect, rester fair play, et je pense qu'on en est qu'au début des découvertes et des possibilités du jeu vidéo. Le virage du numérique, c'est maintenant. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire sur nos écoles. Ça peut être très intéressant de travailler ensemble sur des sujets comme ça et d'améliorer la ville pour ses habitants.